Savais-tu qu'il existait un lien entre Jujutsu Kaisen et Hunter x Hunter? Mais avant de vous expliquer ça, il faut d'abord revenir à la source. Le 27 avril 1966, c'est la naissance d'un japonais qui va marquer à tout jamais le monde du manga, j'ai nommé Yoshihiro Togashi. À 21 ans, il gagne le prix Tezuka et à partir de là, notre mangaka intègre le fameux Weekly Shonen Jump, aka le magazine de prépublication de tous les mangas les plus connus au monde. C'est de là que viennent tous les plus grands shonen, on peut citer Naruto, One Piece, Jujutsu Kaisen ou encore Demon Slayer. Il faudra cependant attendre 1990 pour voir son premier manga à succès voir le jour, Yu Yu Hakusho. Le manga se terminera en 1994 au bout de 19 volumes et il gagnera même le prix Shogakuken qui est le prix le plus élevé pour un manga. A partir de là, Togashi est sous silence radio et il faudra attendre l'année 1998 pour voir son grand retour. En effet, en 1998 sort un nouveau manga dans le Shonen Jump et c'est pas n'importe quel manga puisque c'est Hunter x Hunter ou alors Hunter x Hunter, vous pouvez le dire comme vous voulez. On parle d'un manga hors norme qui est considéré par la majorité de la communauté manga comme un chef-d'œuvre absolu. Mais, et parce qu'il y a malheureusement toujours un mais, à partir de 2008, la parution du manga va commencer à fluctuer à cause de problèmes de santé du mangaka. Entre chaque chapitre, l'attente est longue et insoutenable pour les fans du manga qui attendent la suite de leur œuvre favori. On avance un petit peu dans le temps et on se retrouve en 2018 et la série compte alors 36 tomes à son actif, mais malheureusement pour le mangaka, sa santé ne s'est toujours pas améliorée. Les pauses vont être de plus en plus longues et les chapitres vont se faire de plus en plus rares. Mais attendez, 2018, cette date ne vous dit rien? Et si je vous dis le 5 mars 2018? Toujours rien? Pourtant c'est le début d'un nouveau manga et pas n'importe quel manga. Yoiki Tenkai. Là normalement vous l'avez clairement tous et d'ailleurs abonne-toi si tu trouves que mon imitation de Gojo elle est éclatée au sol. Bref, je parle bien évidemment de Jujutsu Kaisen, l'incroyable manga d'exorcisme de Gege Akutami, GG Akutami, vous le prononcez comme vous voulez. Mais attendez, plus on lit le manga, plus on se rend compte qu'il y a des similitudes entre ces deux-là. On a comme l'impression que les deux mangas sont liés. Alors oui, je vous vois venir, Gege Akutami, Yoshihiro Togashi, les deux noms sont complètement différents. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gege Akutami, c'est un pseudonyme. Ce n'est donc clairement pas la réelle identité du mangaka. Et je sais ce que vous allez me dire, il suffit de taper son nom sur internet pour avoir une photo apparaître. Non, non, non. On n'a aucune photo de Gege Akutami, si ce n'est cette photo-là, où on le voit avec le visage de Mekamaru, un personnage de son manga, et c'est la seule apparition en public qu'il a fait. Ou peut-être qu'elle a fait, puisque selon Wikipédia, ce serait une japonaise. Et plus on va lire le manga, plus on va se rendre compte de similarités entre les deux œuvres. Les fans vont donc décortiquer le manga en long, en large et en travers, ils n'ont qu'une seule idée en tête, savoir si Gege Akutami et Yoshihiro Togashi sont la même personne. Voici donc une liste non exhaustive des similitudes entre les deux mangas. Première chose, la mise en scène et la ressemblance entre Yuji et Gon. Alors oui, c'est pas physique, les deux ne se ressemblent pas du tout, mais par contre, quand on regarde certaines scènes, il y a une ressemblance frappante. Là ici, on voit Yuji dans une position qu'on a tous l'impression de connaître, et juste là, c'est Gon dans la position du pierre-feuille-ciseau. Étrange, n'est-ce pas? Mais c'est pas tout. L'énergie occulte dans Jujutsu Kaisen ressemble quand même vachement aux naines de Hunter x Hunter. Les fléaux sont catégorisés, les calamités le sont aussi. Il y a aussi beaucoup de personnages qui se ressemblent physiquement, comme par exemple Maito et Kaito, ou encore la couverture du tome 11 de JJK où on voit Nanami se couvrir la bouche, et la couverture du tome 11 de Hunter x Hunter où on voit Prolo dans la même position. Peut-être que vous l'avez vous aussi remarqué, mais GG Akutami utilise un petit chat pour le représenter, et Yoshihiro Togashi utilise un chien. Est-ce que ce sont des indices laissés par Togashi pour nous dire qu'il veut se lancer dans une nouvelle histoire? Ou alors est-ce que c'est simplement des clins d'œil de Gege Akutami pour un manga qu'il adore? Pour ma part, je pense que c'est clairement deux personnes totalement distinctes. Déjà au niveau du dessin, même si on peut voir quelques ressemblances, Yoshihiro Togashi a l'habitude dans les combats de mettre des planches juste incroyablement détaillées. Ce que Gege Akutami fait quand même assez rarement, voire même jamais. Même au niveau de l'histoire, pour moi la construction est totalement différente, on a juste l'impression que Akutami est un grand fan de Togashi. Bon, je sais pas ce que t'en as pensé, mais n'hésite pas à me dire en commentaire si pour toi les deux mangakas sont la même personne ou alors si c'est deux personnes totalement différentes. Et si t'as kiffé le format, n'hésite pas à liker la vidéo et à venir sur mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram ou alors Snapchat. Bon, je te laisse, j'ai une extension du territoire à faire.